behind on orders. I have a shop, Tiny Garden shop, and I've been having trouble with my shipping stuff and shipping supply, being delayed, and then I got sick, and then I got peppers while I was sick. ¿Qué tal? Hola, 5 seconds. Bite Me and Hypen, nouvel album. Wow, 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 c'est la vie. Là tout de suite on vient de rentrer à la maison d'une petite sortie rapidos à BX parce que je devais aller chercher. Est-ce qu'on me voit? Oula, c'est un peu bas ça. J'ai la flemme d'aller chercher mon trépied. Je vais le mettre comme ça. Parce que je devais aller signer des papiers à l'ambassade, au consulat péruvien. Et je devais aller chercher impérativement. Enfin, j'avais réservé un livre à la bibliothèque que je peux pas prendre chez moi. Donc j'y suis allée genre rapidos pour prendre des photos du mémoire qui parle d'un sujet que j'ai besoin pour un travail que je dois rendre le 30. Donc voilà, et on en a profité pour faire des petites courses. Je vais vous montrer après ce qu'on a acheté chez Uniqlo. Merci maman, you're the best. But j'ai de la fatigue qui s'installe et je dois impérativement bosser parce que ce soir c'est l'anniversaire de ma cousine et on va aller lui faire une surprise. So yeah, je vais me faire un matcha pour avoir un peu d'énergie. Bon, juste pour avoir un peu d'énergie et pour pas non plus trop être hyped up parce qu'il est déjà genre 3h. Donc vous savez très bien, moi je prends pas de café après 4h à moins que ce soit vraiment urgent. Donc matcha, let's do this. Boom. Okay. Come to find a friend for Goldie the fish. Oh, what's in this tank? I can't see anything. Oh, Daddy Pig, there's a ¿Qué? Según ve interesante tu preparación. Hola chicas. Je me suis dit qu'en fait fallait que I come clean. I'm coming clean. Non, en fait je dois en parler et maintenant que la situation entre guillemets est adressée dans disons la sphère un peu plus privée, j'ai aucun souci à le dire dans la sphère publique. Pas que je sois une influenceuse méga ouf, mais c'est-à-dire que ces vidéos, il y a quand même pas mal de mes potes qui les voient ou il y a des gens qui les voient. Et je me dis si ça n'a pas de contexte, on va pas comprendre pourquoi ma vie est chamboulée là maintenant. Parce que du coup dans cette vidéo là, je crois que j'ai commencé à filmer le mercredi, j'ai pas filmé le mardi. Parce que le mardi j'avais une opération. J'ai eu 2 opérations de fait mardi.
de cette date là, je sais plus c'est quelle date, mardi 23 mai, j'ai eu 2 opérations. Pourquoi? Parce que mercredi j'ai fait ma première chimiothérapie, chimio et immunothérapie. J'ai un cancer du sein en stade 1, c'est seulement un cancer du sein, c'est en stade 1, c'est-à-dire que je serai normalement cancer free d'ici la fin de l'année, potentiellement normalement si tout se passe bien. J'ai commencé les traitements, du coup ça va bientôt faire une semaine. Et du coup oui, je faisais une opération le mardi, le mercredi j'ai un peu filmé dans l'hôpital mais j'avais tellement d'infos qui venaient. En fait je voulais filmer et montrer un peu le processus mais j'avais tellement d'infos qui venaient à mon cerveau que j'ai même pas eu le temps moi-même de tout digérer, de dire ah ok il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais du coup voilà, d'où le petit pansement là, j'en ai un autre par ici. Parce que du coup pour la chimio on fait pas passer par les veines parce que ça les fatigue à force et du coup on vous met une petite machine à l'intérieur du corps sous-cutané et c'est là on pique et on fait passer les traitements. Du coup voilà, alors j'ai été diagnostiquée le 5 mai, donc il y a presque un mois. La date où je filme maintenant c'est le 29 mai, donc ça va bientôt faire un mois que j'ai été diagnostiquée. C'est arrivé très vite, c'est-à-dire que je suis rentrée du Pérou et j'étais voir mon médecin. Et c'est ça aussi que j'étais un peu off ces dernières semaines, c'était juste que j'essayais de process tout ça et comment l'intégrer dans ma nouvelle réalité. C'est-à-dire que les dernières semaines, tout ce mois de mai en fait j'étais à l'hôpital, si pas à l'hôpital à côté de chez moi, à l'hôpital à Bruxelles etc, à faire des tests. J'ai fait des tests chaque semaine, j'étais au minimum une fois par semaine à l'hôpital pour faire des tests. Vu que j'ai 25 ans et que j'ai un cancer du sein, on a dû me prélever des ovocytes, donc j'étais en traitement pour stimuler la production d'ovocytes dans mon corps. C'était très drôle, pas du tout, j'avais des aiguilles partout, je devais mettre 2 aiguilles par jour dans le ventre, c'était pas ouf. Mais voilà, du coup j'avais ce traitement là et puis directement le jour de la ponction des ovocytes c'était mardi 23 mai et ce jour là on m'a également posé la machine qui s'appelle un porta-4 pour faire passer la chimio. Ça fait beaucoup d'infos MDR mais c'est comme ça que je les ai au plus clair dans ma tête. Par contre ça changerait en fait que bah, MDR là tout de suite on est le 29 mai. 29 mai ça veut dire quoi? Ça veut dire que juin c'est maintenant. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire que j'ai un examen vendredi. Du coup vous me voyez, je suis très bien là pour l'instant, tout va bien. Enfin tout va bien, non je suis stressée parce que j'ai des examens. Mais voilà, ce qui fait mon stress là tout de suite en fait c'est mes examens. Donc je vais bien, disons mentalement tout ça, ça va bien. Ça va être un coup je crois quand à cause de la chimio je vais commencer à perdre mes cheveux ou je vais devoir, ma peau va devenir un peu plus irritable etc. Je crois que là ça va être un changement un peu plus brusque. Mais pour l'instant ça va. Du coup comme j'ai dit j'ai fait ma première chimio la semaine passée. Quoi dire, ah oui bah du coup en fait comme on m'a opéré, on m'a fait la chimio, ce qui a fait que le jeudi, vendredi, samedi, dimanche en fait j'étais HS. On m'a dit que généralement la fatigue après la chimio ça arrive 2 jours après, donc dans ce cas ci pour moi c'était samedi, dimanche. Et c'est vrai, j'ai eu une fatigue mais j'ai eu une fatigue type comme j'avais quand j'avais le Covid en 2020, c'est à dire que en fait j'étais éveillée 10 minutes et après je m'endormais pendant 1 heure et puis je me réveillais 10 minutes et j'ai été re-rendormie pendant 1 heure et c'était assez ridicule parce que j'étais là genre j'ai dormi 9 heures aujourd'hui rien que dans la nuit, comment c'est possible que je dorme encore? Donc c'est vrai que ça fatigue blindé et j'étais très stressée parce que du coup j'ai des examens donc j'ai des travaux à faire, j'ai des trucs à rendre, donc ça me stressait un peu mais ça va. Et en fait j'ai été fatiguée également le jeudi et vendredi mais ça c'est parce que bah, j'ai fait 2 jours complets à l'hôpital, mardi et mercredi j'étais à l'hôpital de 8 h jusqu'à plus ou moins 15-16 h. Donc en fait j'étais juste fatiguée de 2 opérations le mardi et puis de passer toute une journée à l'hôpital également avec la chimio et qu'on m'explique et toutes les informations reçues et je crois que mon cerveau était juste en mode go to sleep. Donc voilà, j'ai l'air très hyper, I don't know why but voilà. Et puis j'ai mis aussi plus ou moins 1 mois à dire à mes proches, ma famille etc parce que bah il y a des trucs dans la vie qui passent en fait tout bêtement et il y a des ordres de priorité et j'étais en train de réfléchir à comment faire, comment dire, comment machin et tout. Et une fois que tout un peu ça s'est débloqué, bah à nouveau je l'ai toujours dit, c'est quelque chose que j'aime bien dans ma personnalité, c'est que je suis quelqu'un de très direct et très entre guillemets public. J'ai aucun problème à parler de ce qui se passe et je trouve que justement avec toutes mes skills que j'ai en montage, en parler etc, je trouve que c'est pas plus mal que j'en parle du coup et que j'explique un peu parce que c'est vrai que se dire genre what the fuck, un cancer du sein à 25 ans c'est quoi, ça fait quoi, quelles sont
les trucs et tout. Je trouve que ça aide et je dois dire que pour le coup moi mes parents on était là dès le départ, même si ça me fait encore rire. Moi je suis allée chez le médecin en rentrant du Pérou parce que j'avais une carence de fer et du coup si je reprenais le sport trop vite je pouvais faire une tachycardie. Du coup moi j'y allais en mode est-ce que je peux reprendre le sport? Et j'ai senti une boule juste ici au-dessus du sein et mon médecin savait pas ce que c'était. Elle m'a dit bah fais une écho, on sait jamais, peut-être c'est un kyste, peut-être c'est un cancer. Et du coup ouais j'ai directement, je crois que c'était le 30 avril un truc comme ça, et j'ai directement appelé direct en mode bonjour, non même avant 30 avril non parce que genre 5 jours après j'avais mon diagnostic, mais enfin bref j'ai appelé tous les trucs qui faisaient des tests échographiques dans la région, toutes les personnes qui faisaient des échographies dans ma région. Et la première personne que j'ai appelée, enfin le premier labo que j'ai appelé, il me disait genre on n'a pas de rendez-vous avant le 25 mai. Dites-vous que le 25 mai c'était le lendemain de ma première chimio. Et je me dis genre heureusement je suis hypochondriaque. Et j'ai continué à appeler tous les centres. Et il y en a un qui me... Genre j'ai été chez le médecin le mardi et il y en a un qui me disait vendredi tu peux passer et on te fait une écho. Donc thank God. Because j'ai été prise en charge super vite, mes parents directement étaient au courant. C'est vrai que les 3 premiers jours après qu'on m'ait donné mon diagnostic j'étais en PLS. Parce que faut dire que quand le médecin me l'a annoncé elle m'a juste dit cancer et j'étais là... Enfin non elle m'a tout expliqué mais moi je suis restée bloquée en mode cancer. Et super gentil mon docteur, ma doctoresse elle était en vacances mais je lui ai envoyé un SMS en mode oui est-ce que vous pourriez me réexpliquer parce qu'en fait j'ai tout oublié. Et elle a répondu à mes quelques questions par SMS et elle m'a dit mais t'inquiète je t'appelle dans 2 heures, pas de soucis. Et elle m'a rappelé, elle m'a tout réexpliqué, j'ai tout compris, j'ai fait ah ok enfin j'ai tout compris. Est-ce que j'ai l'air d'avoir fait un bac plus 10 en médecine? Non, j'ai fait un bac plus 10 en communication. Enfin non j'ai un bac plus 5 en communication et j'ai 2 ans de cinéma là qui vont arriver. Donc non je n'ai pas complètement les qualifications de comprendre tout ce qu'on m'a dit, mais j'ai compris tout ce qui allait m'arriver et par tout ce que je vais passer. Et maintenant que je suis entre guillemets dans un meilleur état, c'est à dire que bon toute la semaine passée j'étais HS parce qu'entre les opérations, la chimio, le machin et tout, ça faisait énormément d'infos. Les examens qui arrivent ça fait énormément d'infos aussi. Mais voilà, donc là je vais vous venir avec moi pendant ces semaines qui arrivent parce que là j'ai quoi, demain je vais voir mon médecin. Aujourd'hui je vais un peu me couper les cheveux déjà parce que bah autant m'habituer à ce qu'ils soient de plus en plus courts. Je sais pas si vous vous rappelez l'année passée genre quand j'ai décoloré mes cheveux et qu'ils sont tombés en mode what, j'étais là oh my god that's terrifying. Du coup là je vais déjà un peu les couper. Je vais faire un peu la coupe Alice Cullen si j'arrive, j'ai les cheveux très plats donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va déjà tester des trucs comme ça ils seront un peu plus courts. J'ai rendez-vous chez mon médecin demain. Je crois que mon prochain rendez-vous après ça à l'hôpital c'est la semaine d'après, c'est pour qu'on me retire mes fils parce que du coup on m'a opéré, on a dû coudre là, j'ai des stitches. I'll be needing stitches. Sorry. J'ai des stitches here. Du coup il faudra les retirer machin etc. Et après je crois que ma prochaine chimio c'est le 14 juin donc j'ai encore le temps. Mais comme ça vous êtes un peu au courant de ce qui se passe et vous voyez vous... Je sais pas, même si des fois j'ai l'impression que je parle dans le vide et que je parle toute seule et qu'il y a personne qui me regarde, ça me... Au moins comme ça j'ai une documentation de ce qui s'est passé et... Voilà, autant le prendre bien. Pour l'instant je le prends bien à nouveau. J'ai une psychologue qui travaille à l'hôpital et qui est toujours là pour moi si j'ai besoin. Et elle m'a dit, ça m'a trop validé. Elle m'a dit, non t'es bien, je te vois tranquille. Et j'étais là, merci madame, merci docteur. Thank you doctor so much. I felt so much validation. I was like, yes I know I'm feeling well. I'm not in denial. Genre je suis pas dans le déni. C'est juste qu'en fait... J'ai un TDAH, j'ai de l'anxiété et donc le fait que je sois en période d'examen ça me permet de me concentrer sur autre chose. Pour être honnête à nouveau, moi maintenant ma priorité c'est mes examens et genre mes séances de chimio, l'hôpital et tout ça vient tout bousculer. Je suis là genre j'ai un examen le 8, pourquoi je dois aller à l'hôpital le 7 là? I don't like that. Du coup c'est assez intéressant pour l'instant et j'ai dit genre je me connais, je suis pas non plus celle qui va bien toute l'année déjà de base. We're not doing well all year. Mais au moins genre j'ai un chouette support system right now, genre ma famille qui le sait. Merci vraiment 1000 fois, mes parents merci 1000 fois. Anaïs, you know I love you so much. Je vais pas taguer tous mes amis MDR, hashtag cœur love you. Mais c'est juste, voilà, genre il y a... C'est juste, tout va bien pour l'instant, j'ai d'autres priorités disons, entre guillemets. Je sais ça sonne bizarre de dire j'ai d'autres priorités que ma santé, mais... Genre je sais ce qui va arriver, je connais les prochains steps et je les expliquerai petit à petit juste après, enfin pendant ma chimio, je vous expliquerai un peu plus qu'est-ce qui va se passer. Mais je me suis dit genre une petite explication sur ce qui se passe c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que du coup si vous voyez un shot de moi à l'hôpital en mode avec des aiguilles et tout et là
YOLO. Et puis 5 minutes après vous me voyez je sais pas en train d'étudier ou de passer un examen. Je me dis c'est un peu bizarre ou d'aller à un concert parce que j'ai un concert dans 2 jours. J'ai un concert dans 2 jours. J'ai un concert le 31. Et j'ai un concert le 23 juin aussi. Donc voilà, en fait il y a plein de trucs. Et je me suis dit genre si vous voyez genre 5 minutes en hôpital et puis qu'après on me voit en concert, je me dis genre c'est un peu bizarre. Elle est où ta logique de narration, Maros? Tu es une étudiante en cinéma. Il est où ton background préétabli pour qu'on puisse comprendre la narration qui vient en fait? Je suis une étudiante en cinéma si vous le savez pas en fait. Bref, I hate myself. Mais voilà, en fait c'est juste que là je prends le temps parce que j'ai pris un petit break de cinéma de l'Est. Et que je me sens enfin tranquille, en paix avec moi-même et avec tout ce qui se passe autour de moi pour pouvoir en parler plus ouvertement et plus tranquillement en fait avec autrui. Et donc voilà, venez suivre cette nouvelle série avec moi, 25 ans et le cancer. I can't. What is this title? I will find a better title. I will find a better title. Mais qui va me suivre pendant environ encore jusqu'à la fin de l'année en décembre. Et j'aurai quoi qu'il arrive encore des traitements à faire toutes les 6 semaines, même après qu'on me retire la tumeur. J'aime pas ce mot mais il n'y a que ça, cette boule là qu'on me la retire. J'aurai encore des traitements et puis évidemment bah, vu que j'aurais été une fois dans ma vie patiente oncologue, on sera toute sa vie patient oncologue, donc quoi qu'il arrive je devrais faire plus de check-up que la moyenne. Que puis-je dire, au moins si j'ai quelque chose on le sera directement. Je sais pas si ça me rassure hein. Pour être quelqu'un avec de l'anxiété et hypochondriaque, je sais pas vraiment si ça me rassure vraiment plus que ça, mais bon, we're gonna deal with it. Sí, pero es más que d'habitude también. Il a plu. J'avais pas montré. J'ai refait une coupe au bob. Ou une coupe au bol. Et je voulais faire un bob à la base. Un carré. Enfin non, je voulais faire la coupe Alice Cullen à la base. Mais ma tante m'a dit que j'avais pas assez de texture de cheveux pour ça. Du coup j'avais dit un carré et elle m'a pas entendu. Du coup elle a tout coupé comme ça. I like it now. This morning I wasn't feeling it. Je ne me suis pas filmée de toute la journée à part quand j'ai fait mes ongles. Ça j'ai dû les faire, j'ai dû retirer mon gel etc. Pourquoi? Ça va pas focus, bref. Pourquoi? Parce que j'ai eu un mental breakdown this morning because of my hair. Genre j'ai déjà eu cette coupe de cheveux en plus en 2021. Mais it was a little too real. My anxiety got the best of me. Je voyais mon médecin aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire. I was crying. Genre quand je vous dis que j'ai fait une crise d'anxiété horrible, c'est-à-dire que j'étais en crise de dysphorie je pense. Genre je me voyais sur le miroir et je me mettais à pleurer. Quand j'ai lavé mes cheveux, je pouvais pas m'empêcher de les... En fait je passais ma main et en fait je sentais plus mes cheveux, donc je commençais à moi-même genre les arracher. J'ai fait une crise d'anxiété, d'angoisse ultime. Du coup j'ai dit non, ça on va pas trop filmer la journée. Puis j'ai été à ma consultation du médecin. I ran some errands, I studied, j'ai étudié, j'ai bossé sur mon cours. Enfin genre tout a été pour le mieux, mais je sais pas pourquoi de 5h30 jusqu'à 10h du matin c'était horrible. J'étais pas bien donc j'ai pas filmé. Mais du coup voilà, that's the hair right now. Comme j'ai dit c'est la même coupe que j'avais en 2021. J'ai fait ma coupe au bol, j'avais les cheveux bleus donc là j'ai les cheveux noirs bruns mais voilà. Là ce qu'on va faire maintenant c'est que, ah oui du coup j'ai été voir mon médecin et elle m'a juste remplacé mes pansements là et en fait ici, je sais pas si ça se voit mais genre ici, avant j'avais un pansement qui venait genre jusque là et qui descendait et du coup en fait ça a irrité ma peau de ouf. Genre là c'est plus du pansement, on dirait que c'est du pansement mais c'est pas du pansement, c'est ma peau. Elle est blindée irritée, du coup je dois mettre cette crème. C'est... Du coup ça va pas focus je parie, non. Oh. Celle-là, tolérance contrôle, crème apaisante restauratrice. J'ai celle que j'utilise de base, c'est l'Aquaphor quand j'ai ce genre de truc, de Eucérine. Mais je sais pas si forcément je peux tout le temps l'utiliser celle-là, donc on a acheté celle-là qui m'est conseillée chez Aven. Donc on va mettre ça là parce que je suis blindée irritée à cause du pansement. So there's that we have to do. Faites pas attention au pantalon, je vais probablement changer avant de partir. Today it's Wednesday, May 31st.
Il est 10h du matin, je suis en train de prendre note de tous mes concepts pour faire ma présentation orale de vendredi. Je suis en train de revoir aussi tous les films qu'on a vus sur un truc spécifique, genre l'image vidéo. Enfin, je suis en train de voir, relire, revoir des passages. Pareil, je me concentre sur l'image vidéo parce qu'en fait ça fait partie de mon exposé. Dans mon exposé il y a l'image vidéo, donc j'essaie de me remettre dedans et de savoir tous les films qu'on a vus là-dessus, comme ça je suis plus informée et je peux faire des liens. Après je repasserai évidemment sur toute la matière de Provender parce qu'on peut être amené à parler d'autres films. So there's that. I'm really stressed about that one, but it's okay, we have 2 days. Et là c'est par rapport à cette page, c'est par rapport à mon travail. Et ça c'est juste par rapport au cours en général. Comme ça j'ai tous les concepts et je vois si je peux les expliquer. Puis je crois que je vais remettre tous les films qu'on a vraiment vus en cours en détail. Et puis voir genre est-ce que je peux expliquer chacun des films, dire ah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je crois que c'est la meilleure manière pour moi d'étudier parce que c'est pas forcément du par cœur, c'est juste comprendre les concepts et pouvoir les réadapter dans les films qu'on a vus en cours. Et pour cela je vais juste me prendre la liste, je sais pas si j'aurai le temps de tout revoir, mais genre peut-être les mettre, les extraits principaux, etc. et bien relire tous les synopsis pour être sûr de je sais de quel film ça parle. Parce qu'aujourd'hui, we have a concert. J'ai le concert de Maggie Lindemann. Tantôt à la Madeleine. So we already have the concert outfit. Ça va être ça d'office, cette chemise là, mais le pantalon je sais pas, je pense que je vais peut-être changer. À voir, j'ai déjà mes colliers. Demi, je ne suis pas maquillée, je vais faire ça après. Parce que flemme, je passe ma vie à frotter mes yeux, donc non. Je dois modifier ces photos d'air.
Thank you very much, partner. All right. Bye, man. I think I saw you driving on Wilshire, yeah.